Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, Amen, Amen, Alléluia, Amen, élevons Jésus, élevons Jésus, Amen, élevons Jésus, Amen, Amen, Alléluia, Amen, élevons le roi, Amen, élevons le roi, Amen, bon le roi, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, glorifions Jésus, Amen, glorifions Jésus, Amen, glorifions Jésus, Amen, Amen, Alléluia, Amen, glorifions Jésus, Amen, glorifions Jésus, Amen, glorifions Jésus, Amen, Amen, Alléluia, Amen, glorifions le roi, Amen, glorifions le roi, Amen, glorifions le roi, Amen, Amen, Alléluia, Amen, glorifions le roi, Amen, glorifions le roi, Amen, glorifions le roi, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, il est vivant, Amen, il est vivant, Amen, il est vivant, Amen, Alléluia, Amen, il est vivant, Amen, il est vivant, Amen, il est vivant, Amen, Amen, Alléluia, Amen, il est présent, Amen, il est présent, Amen, il est présent, Amen, Amen, Alléluia, Amen, il m'a choisi, Amen, il m'a choisi, Amen, il m'a choisi, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen. Oui, David disait à son temps, dans le livre des Psaumes 22, verset 11, dans le ventre de ma mère, Dieu est avec moi. De le sein maternel, j'étais sous sa protection. Dès le ventre de ma mère, j'étais sous sa garde. Voilà pourquoi cet après-midi, tu vas encore bénir ce Dieu. C'est Dieu qui t'a gardé depuis que tu étais dans le ventre de ta mère jusqu'en ce jour. C'est Dieu qui te protège. Voilà pourquoi nous allons encore élever nos voix et bénir son Saint-Nom. Lui dire merci. Lui qui a commencé à nous garder depuis le ventre de nos mères jusqu'en ce jour. Nous le bénissons au nom de Jésus-Christ, nous prions.
Père éternel, au nom de Jésus, nous bénissons encore ton nom car c'est toi qui es notre Dieu. Père éternel, Seigneur Dieu de gloire, toi qui es dans ta parole, dès les seins maternels, Seigneur, tu as été avec moi. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Jusqu'à ce jour, Père éternel, tu me gardes, tu me protèges. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons encore ton nom. Le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu qui ne change pas, le Dieu tout-puissant. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance au milieu de nous. Au nom de Jésus, le Dieu de Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux. Alléluia. Nous te bénissons, Père éternel. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Oh, alléluia. Jésus ne changeait pas. Oh, Jésus ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Oh, alléluia. Jésus ne changeait pas. Oh, Jésus ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Oh, chantons, alléluia. Chantons, alléluia. Oh, alléluia. Chantons, alléluia. Oh, Jésus ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne change Oh, Jésus ne changeait pas. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne changeait pas. Il est Toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, chantons, alléluia. Chantons, alléluia. Oh, alléluia. Chantons, alléluia. Oh, Jésus ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Oh, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé. Oh, il m'a aimé, il m'a aimé. Alléluia, alléluia. Oh, il m'a aimé. Alléluia. Oh, il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi. Oh, il m'a choisi, il m'a choisi. Alléluia, alléluia. Il m'a choisi. Alléluia. Oh, chante alléluia. Chante alléluia. Oh, chante alléluia. Chante alléluia. Oh, chante alléluia. Alléluia. Oh, chante alléluia. Oui, tu vas prier et commander ta vie entre les mains du Seigneur. Tu vas également prier et recommander la parole de cet après-midi entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel te parle. Il est écrit dans sa parole. Seigneur, il est écrit dans sa parole. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi tu vas prier que ce Dieu te parle.
Que ce Dieu t'oriente. Que ce Dieu te guide. Que ce Dieu t'éclaire au travers de sa parole. Nous allons recommander également l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Qu'il soit un instrument de bénédiction pour son peuple. Nous prenons de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire, protège-nous, Seigneur Dieu de gloire. Protège notre vie, Seigneur. Nous recommandons cette parole entre tes mains, Seigneur Dieu. Il est écrit dans ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Voilà pourquoi nous te recommandons ta parole, Seigneur Dieu. Il est écrit dans ta parole, Seigneur Dieu, nous connaissons la vérité. Et la vérité nous affranchira, Seigneur Dieu. Laisse que cette parole nous affranchisse, Seigneur Dieu de gloire. Nous recommandons, Seigneur Dieu de gloire, le serviteur que tu as encore choisi cet après-midi entre tes mains. Il est écrit dans ta parole, c'est toi qui élèves et c'est toi qui établis, Seigneur Dieu. Car c'est toi qui l'as établi, ministre, Seigneur Dieu de gloire. Notre prière que tu puisses l'utiliser puissamment, Père éternel. Seigneur, déverse encore ta grâce, Seigneur Dieu, ton onction, Père éternel, dans sa vie. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire, Père, afin qu'il soit pour nous une bénédiction. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton Seigneur, toi qui es le Dieu de gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons acclamer notre Dieu, nous allons acclamer notre Dieu. Alléluia. Nous acclamons, nous acclamons. Nous allons appeler le pasteur Mike qui va nous présenter l'orateur de cet après-midi. Shalom l'église. Shalom. Shalom l'église. Shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Nous sommes très bénis parce que nous recevons le doigt de Dieu, un homme de Dieu que l'Éternel utilise puissamment. Amen. Amen. Et je sais que nous serons vraiment édifiés. Et je sais qu'il a un don aussi puissant de la prophétie. C'est son église. Si l'Éternel arrive à lui montrer des choses, il est libre de le faire pour la gloire de Jésus-Christ. J'invite l'homme de Dieu, le prophète Silas. Quand il arrive, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Après, nous allons passer à écouter la parole du Seigneur. Oh, sais-tu ma sœur bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Chanter Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia.
instant. À moi tu t'as demeuré. Alléluia. Oh, chaque jour et chaque instant. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Chante alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Tu vas prier. Tu diras à notre Seigneur, parce que jamais homme a parlé comme lui, de nous parler cet après-midi, parce que la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoie sa parole et sa parole guérit. Qu'il puisse envoyer sa parole cet après-midi afin que cette parole puisse donner la vie. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Nous approchons pour toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ce moment soit conféré entre toi et Seigneur. Donc que tu nous parles. Que la parole de ce matin donne la vie. Que la parole de ce matin délivre. Que la parole de ce matin libère. Que la parole de ce matin donne la vie. Nous bénisse. Que cette parole, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Dieu, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Josué, chapitre 17. Nous allons commencer à partir du verset 1er et nous allons descendre par la grâce du Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Une part échit aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé, et père de Galad, Avéi, Galad et Bassan, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé selon leur famille, aux fils d'Abiézer, aux fils d'Élec, aux fils d'Aziriel, aux fils de Sichem, aux fils d'Epher, aux fils de Chichemida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Tchélovtchad, fils de Epher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, n'y eut point de fils, mais il y eut de filles, dont voici le nom Machla, Noa, Ogla, Milka et Turta. Elles se présentèrent devant les sacrificateurs Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant le prince, en disant: l'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos pères, parmi nos frères. Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Amen. Nous allons prendre encore le livre de Nombres, chapitre 27, parce qu'ici, à Josué, c'est l'accomplissement là où on est en train de donner l'héritage aux filles de Tchélovtchad. Mais ici, à Nombres, chapitre 27, c'est là où les filles sont parties pour demander ou porter la cause chez Moïse afin qu'il puisse trouver la solution pour eux. Disons Nombre chapitre 27, verset 1er. Il est écrit ceci: les filles de Tchélovtchad
fils de Epher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Machla, Noa, Ogla, Milka et Turtsa. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant les princes, et tout l'ensemble à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'ensemble de ceux qui se sont révoltèrent contre l'Éternel, de l'ensemble de Corée. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchelota ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël. Et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. On peut se limiter ici à applaudisser, acclamer pour la lecture de la parole de Dieu. Gloire à Dieu, merci. Je vous en prie, mettez-vous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je disais que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je bénis grandement le Seigneur qui a conduit mes pas jusqu'en ces lieux. Que ce Dieu-là soit béni, lui qui a permis que nous puissions être ici devant vous afin de partager la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur, le fils des prophètes, le prophète Mike. C'est grâce à lui que je suis là. Il m'a accordé encore l'occasion, l'opportunité d'être debout devant l'ensemble des saints afin de prêcher la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment pour tout. Également, à toi qui es venu écouter la parole de Dieu, serviteur, servant de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Je disais que mon Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, je me présente. Je me nomme au nom de prophète Silas Foro. Je viens de Congo-Kinshasa, je suis votre frère, RDC en particulier. Là-bas, nous avons une assemblée au niveau de Yolo, au milieu de Kalamou. C'est là où nous sommes en train d'exercer le ministère de la parole que Dieu nous a donné. Il a pris à ses dieux qu'aujourd'hui, nous puissions être ici devant vous afin de partager la même parole. Et moi, je crois que cette parole vous donnera la vie. Je suis marié, père de 5 enfants. Donc, cela prouve à suffisance que nous sommes toujours dans la parole. Nous sommes dans la parole. Parce que la Bible dit que ce n'est pas bon que l'homme s'asseye. Donc, quand quelqu'un se marie, il est dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il est en train d'accomplir la parole de Dieu. Vraiment, que Dieu bénisse ce moment. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Nous allons partager un bon thème ce matin, intitulé « Les filles des Tcheloptades ». Peut-être que tu as lu ça. Peut-être que tu as déjà écouté ça. Vous savez, lorsqu'une brebis se retrouve là où se trouvent des herbes, elle est là en train de manger. Elle a mangé les herbes. Sachez que après 3 semaines, après 1 mois, après quelques temps, les mêmes herbes qu'elle avait mangées vont pousser encore. Et la même brebis retournera pour manger. C'est là pour dire que la parole de Dieu, nous pouvons manger ça aujourd'hui, demain on en mangera, après-demain on en mangera. L'herbe continuera à pousser pour permettre aux brebis de manger.
Cela veut dire la parole de Dieu est là toujours pour nous. On peut l'écouter aujourd'hui, on l'écoutera demain, on l'écoutera après-demain. Nous aurons toujours des choses à manger dans la parole de Dieu. C'est une parole qui est éternelle. C'est une parole qu'Abraham a écoutée. Il est parti, Isaac a écouté, il est parti, Jacob a écouté. C'est-à-dire que c'est toujours la même parole. Voilà, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes ceux-là qui croient à la parole. Que dans la parole, il y a toujours la vie. Cette vie est continuelle. Amen. Amen. Nous allons partager sur les filles de Téloptade. Téloptade, la Bible dit, lorsqu'on est en train de présenter Téloptade, tu vas remarquer, Nombre 27 a parlé qu'il est le fils de Joseph, il est le fils de Manassé. On a cité tous ce pères, mais ils étaient au nombre de 5. On a parlé, il est le fils de Fer, il est le fils de Maki, il est le fils de Manassé, il est le fils de Galad, il est le fils de Joseph. C'est-à-dire, cet homme, Téloptade, lorsque la Bible le présente, c'est-à-dire sa provenance, son origine, on a cité 5 pères. Après, on a parlé ici, Téloptade. Et à la suite, cet homme vient de la famille de Joseph. Parce que Joseph, qui était le père de Manassé. Manassé qui est parmi le père de Téloptade. Donc avant de parler d'abord sur Téloptade, nous voulons toucher un peu ici Joseph. Parce qu'il est le fils de Joseph. En citant le nom de tous ces pères ici, on est en train de nous ramener vers son origine. Vous allez remarquer bien le jour où David est venu affronter Goliath. On était en train de demander de qui est-il fils? Très bien. De qui est-il fils? Pourquoi? On cherchait l'origine de David pour chercher à savoir. Mais cet homme qui a bâti Goliath ou qui a essayé d'affronter cet homme, il vient d'où? Il sort d'où? Il est de quelle origine? De qui est-il fils? Ici aussi, on est en train de citer le père de Téloptade. C'est pour nous signaler quelque chose. Et à la fin des comptes, pour dire, il est le fils de Joseph. Or, Joseph, lorsqu'il était né, Joseph est venu trouver sa mère était stérile. Sa mère, elle était dans l'opprobre. Vous allez remarquer, lorsque Joseph est né, sa maman a dit, l'Éternel a enlevé mon opprobre. Cela prouve à suffisance que cette femme vivait dans la honte avant l'arrivée de Joseph. Mais lorsque Joseph est venu, cet enfant a pu enlever l'opprobre de cette femme, Rachel. Non seulement ça, vous allez remarquer, Joseph a fait des choses dès son arrivée. Il a enlevé l'opprobre de sa mère et il a aussi donné la délivrance à son père, la liberté à son père. Parce que lorsque Joseph est arrivé, son père a dit à Laban, laissez-moi partir, laissez-moi sortir dans cette maison. C'était pendant l'arrivée de Joseph. Donc Joseph, lorsqu'il arrive, il apporte la liberté. Il libère. Il apporte la délivrance. Et il enlève aussi l'opprobre de sa mère.
Carrément, nous voyons de ce Joseph le deux travail. Le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Parce que la Bible dit, la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. Le jour où Nathanaël a rencontré Philippe, Philippe l'a dit, venez voir, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi, celui que les prophètes ont parlé. C'est que la loi a écrit, la loi parlait de Jésus. Et les prophètes parlaient de Jésus. Donc même c'est Joseph, le véritable, c'est le Seigneur Jésus. Et lorsqu'il vient pour le salut de deux peuples. Il vient pour Rachel et il vient aussi pour Jacob. Il enlève l'opprobre de Rachel, l'opprobre de sa maman. C'est là pour nous montrer que lorsque Jésus est venu, il vient enlever le péché qui nous donnait la honte, l'opprobre depuis la chute d'Adam. Voilà pourquoi Jean dit, voici l'agneau de Dieu, cet agneau qui ôte le péché. Cela veut dire qui enlève l'opprobre, parce que le péché c'est l'opprobre. Jésus enlève le péché à travers l'œuvre qu'il avait effectuée à la croix de Golgotha. La croix a enlevé l'opprobre qui est le péché. Voilà pourquoi la Bible dit maintenant, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que l'opprobre est enlevé. Et non seulement ça, Joseph va aussi délivrer Jacob. Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa, ça fait 14 ans, 6 ans comme un esclave. Maintenant, la 7e année qui totalisera le 21e année dans cette maison, il a demandé sa liberté pendant l'arrivée de Joseph. C'est que Joseph, c'est un libérateur. Je vais dire à quelqu'un, le véritable Joseph qui est Jésus, qui te libère ce matin au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui te bloque, tout ce qui te complique la vie, Jésus te libérera au nom de Jésus. Amen. Le chaîne de ta vie va tomber parce qu'il a la capacité d'affranchir. Voilà, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour proclamer la délivrance aux captifs. Je dis à quelqu'un, Jésus est notre libérateur. Amen. Que Jésus te délivre. Amen. Que Jésus délivre ta famille. Amen. Qui te délivre dans la maladie. Amen. Qui te délivre dans des problèmes liés au social de ta vie. Amen. Que Jésus te libère au nom de Jésus. Amen. Là où tu as été retenu, là où tu as été bloqué, là où ça ne marchait pas, nous avons la libérateur qui est le véritable Joseph. Amen. Lorsqu'il arrive, les choses changent. Lorsqu'il arrive, les données changent. Amen. Il apporte la liberté. Il apporte la liberté. Il vient pour libérer Jacob dans la captivité. Donc si nous disons que Rachel c'est l'image des nations, que Christ est venu délivrer, enlever l'opprobre, le péché, là Jacob c'est l'image d'Israël que le Seigneur va libérer après l'enlèvement de l'église sous l'emprise de la bête. Après l'enlèvement de l'église, Jacob sera libéré qui est l'image d'Israël. Alors on dit Téloptade, et vous allez remarquer quoi? Même ce Joseph là, il était le 11e garçon. Joseph, il était le 11e. Lorsqu'il est le 11e, il est venu dans l'ordre des 11e. C'est pour apporter quelque chose. C'est pour apporter quelque chose. Tu n'as pas lu dans la Bible l'histoire des ouvriers de 11e ère. Même Jacob a dit que Laban a changé 10 fois mon salaire. 11e fois,
Laban ne pouvait jamais retenir les salaires de Jacob. Parce que Joseph, le 11e, est venu. Et en ce moment-là, c'était le temps où Jacob a été récompensé. Je vais dire à quelqu'un aussi, l'arrivée de Jésus qui est le véritable Joseph, il amène aussi les salaires. Il amène la récompense. Il amène la bénédiction. Il apporte le changement dans la vie. Là où ça ne marchait pas, ça va commencer à marcher parce que le 11e est venu. Il amène les salaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Alors, vous allez remarquer, la Bible dit, Manassé était le premier-né de Joseph. Parce que Téloptade, c'est le fils aussi. Téloptade, il est aussi le fils de Manassé. Manassé était le premier-né de Joseph. Mais vous allez remarquer, lorsque Jacob est venu, Jacob va bénir Manassé et Ephraïm. Il a fait le croisé, il a mis la main droite sur le petit Ephraïm, il a mis la main gauche sur Manassé. Joseph a vu avec de plaisir. Il a dit non père, c'est pas comme ça. Prends ta main droite, mets sur Manassé qui est le nez. Et la main gauche, mettez sur Ephraïm qui est le cadet. Jacob dira à son fils Joseph, je sais ce que je suis en train de faire. Je vais dire à quelqu'un, le véritable Jacob sait ce qu'il est en train de faire pour ta vie. Amen. Même si le monde ne comprend pas encore ce qu'il est en train de faire, mais lui, il connaît ce qu'il fera dans ta vie. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Et je vais dire, la Bible dit, Joseph il a saisi les mains de son père. Il voulait même changer ces mains-là. Le père lui a dit, laisse. C'est pour te dire, personne ne changera la volonté de Dieu dans ta vie. Je reprends encore, personne ne changera la volonté de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a décidé pour toi, pour ta maison, pour ta famille, c'est ce qui arrivera. Aucun sorcier, aucune force, aucune personne, aucun esprit a le pouvoir de changer la volonté de Dieu. Mais remarquez le jour même, Pierre a fait sortir le couteau pour faire les désordres. Lorsque les soldats sont venus pour arrêter Jésus, il a fait sortir le couteau, il a coupé même l'oreille. Il a voulu embrouiller les choses. Le Seigneur a dit, Pierre, remets l'épée dans le fourreau. Remets l'épée dans le fourreau. Même si tu sors ton couteau là, le Fils de l'homme sera livré. Cela veut dire, c'était le plan de Dieu. Il devait être arrêté, livré entre les mains des pécheurs. Même si tu fais des troubles, la volonté de Dieu s'accomplira aujourd'hui. On m'arrêtera toujours. C'est pour te dire, personne ne va embrayer le programme que Dieu a placé pour ta vie. Je dis, aucune personne ne changera l'iota du programme de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui se fera. Voilà, la Bible dit, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Donc la volonté de Dieu s'accomplira sur la terre comme cela a été décidé au ciel. Ce que Dieu a décidé pour toi en 2025, cela arrivera au nom de Jésus. Amen. Je dis cela arrivera au nom de Jésus. Amen, amen, personne ne changera le calendrier de Dieu. Amen. Personne ne changera le programme de Dieu. Personne ne va détruire quoi que ce soit. Parce que cela est la volonté de Dieu, le souhait de Dieu. Alors vous allez remarquer ce jour-là, Manassé a perdu le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est parti à Ephraïm à travers les croisés de Mela. C'est pour dire quoi? La croix de Golgotha a changé les données. C'est à travers la croix de Golgotha que Israël, qui était le premier-né, d'après Exode 83, parce que Dieu appelait Israël mon premier-né. Il avait dit à Moïse, va libérer Israël mon premier-né. Il appelait Israël son premier-né. Donc Israël était le premier-né de Dieu. Mais lorsque la croix est venue, Israël n'a pas crié à l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha. Il a perdu le droit d'aînesse. C'est lui Manassé. Il a, parce que les deux mains là, c'est les deux bois de la croix qui a fait chuter Israël. Israël a perdu le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse est parti à Ephraïm. Ephraïm
qui est l'image des nations païennes, nous avons reçu les droits d'aînesse à travers la croix de Golgotha. Alors, nous disons que la grâce est venue chez nous. Et on dit, Télophtad est le fils de Joseph et le fils de Manassé. Écoutez, on a cité 5 pères. On a cité 5 pères. Télophtad est sorti de 5 pères. Épher, Galade, Manassé, Joseph, tous ces gens. On a cité 5 pères. Et les 5 pères ont fait sortir Télophtad. Donc, Télophtad est sorti d'eux. Et nous disons ceci. Télophtad ici, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est sorti des 5 pères. Les 5 pères, c'est les 5 livres de la loi qu'on appelle Pentateuque. Genèse, Exode, Nombre lévitique et Deutéronome. Les 5 livres qui représentent la loi, c'est ça, ces 5 pères qu'on a cités ici. C'est à travers eux que Télophtad est manifesté. C'est là pour vous que Jésus est sorti dans les Écritures. Et lui-même a dit que la loi a parlé de moi. La loi et les prophètes ont parlé de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc, les 5 pères-là représentent les 5 livres de la loi, tout le temps de la loi, qui explique que Télophtad est sorti là-bas. Télophtad, qui est l'image de notre Seigneur Jésus, il est sorti là-bas. Lui-même a dit que les Écritures rendent témoignage de moi. Il a dit ça. Les Écritures rendent témoignage de moi, cela veut dire que je suis sorti là-bas. Et puis, Philippe a dit que la loi a écrit. Les prophètes ont parlé. Donc, il est sorti là-bas. C'est lui, Télophtad. Le Seigneur Jésus. Alors, vous allez remarquer, Télophtad, lui aussi dans son tour, il va engendrer 5 filles. 5 filles. Il est sorti de 5 pères, mais lui engendre 5 filles. Alors, la Bible dit ceci. Il n'avait pas de garçons. Alors, ces filles vont demander, parce qu'elles connaissaient la loi, elles vont aller demander à Moïse que notre père n'a pas eu un seul garçon. Pourquoi l'héritage de notre père, pourquoi son nom doit être retranché parmi ses frères? Nous voulons avoir son héritage pour garder son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pour garder son nom, nous voulons avoir l'héritage de notre père. La Bible dit, Moïse porta l'affaire vers l'Éternel. L'Éternel dira à Moïse que les filles de Télophtad ont raison. À partir d'aujourd'hui, la loi change. Si un homme meurt sans laisser un fils, vous allez transférer son héritage à sa fille. La loi a changé parce que ces filles ont parti déclarer, réclamer l'héritage de leur père. Le problème, c'est quoi? Et elles demandaient l'héritage et non pour s'enrichir. Leur objectif, c'était les noms de leur père. Les noms de leur père soient gardés. Les noms de leur père ne soient pas retranchés parmi ses frères. Voilà pourquoi elles voulaient l'héritage de leur père pour que les noms de leur père ne soient pas dissipés parmi les noms de ses frères. Voilà, elles demandaient l'héritage. Mais écoutez-moi très bien.
On a dit que Téloptade, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Téloptade, c'est l'image de notre Seigneur, parce que même Téloptade en hébreu veut dire le premier-né. Donc, il était le premier-né. Je crois que vous connaissez que Jésus est le premier-né. Il n'y a pas à discuter. Alors, le problème ici, c'est quoi? Les filles de Téloptade, elles n'avaient pas droit de cet héritage. Parce que la loi interdisait qu'on donne l'héritage à une femme ou à une fille. Mais elles connaissaient cette loi. Malgré cette connaissance, elles se sont quand même allées réclamer l'héritage. Bien qu'elles savaient que la loi ne leur donne pas l'accès. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y avait déjà une loi, il y avait déjà une disposition qui ne donnait pas l'accès aux filles ou aux femmes d'hériter l'héritage. Ces filles connaissaient ça très bien. Mais elles se sont parties réclamer. Et puis la loi a changé. Cela veut dire, dans la première dispensation, elles n'avaient pas droit d'accéder à l'héritage. Là, ça montre tous les temps de l'ancienne alliance. Dans les temps de l'ancienne alliance, il y avait un peuple qui n'avait pas droit à l'héritage de Dieu. Dans l'ancienne alliance, il y avait un peuple qui n'avait pas droit à accéder à l'héritage de Dieu. Ces peuples-là, ce sont ces 5 filles. Donc les 5 filles de Téloptade représentent l'image des nations païennes qui n'avaient pas droit à l'héritage de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'ancienne alliance, on n'avait pas droit à l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu, c'est la parole qui donne les salis. L'héritage de Dieu, c'est ça même la vie éternelle. Nous, de païens, on n'avait pas droit à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'avait pas droit à ça. Donc, les filles de Téloptade représentent toute une nation. Quand vous lisez Naoum chapitre 3, verset 13, là-bas, la Bible est en train d'appeler la femme comme une nation, comme un peuple. Naoum 3, 13. Donc c'est pour dire que les 5 filles de Téloptade représentent une nation qui n'avait pas droit à l'héritage de Dieu. Elles n'avaient pas droit. Vous allez remarquer, même la femme cananéenne, elle est venue demander à Jésus de guérir. Elle est venue vers Jésus. Elle a demandé quelque chose. Jésus l'a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. C'était un langage pour dire que le pain des enfants n'appartient pas aux petits chiens là, aux païens. C'est ça l'héritage de Dieu. Donc elle est venue demander l'héritage. Jésus a répondu que cet héritage n'est pas pour toi. C'était pour Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je vais avancer parce que dans 4 minutes, je dois clôturer. Écoutez-moi très bien. L'héritage de Dieu n'était pas pour nous, les nations païennes. C'était pour Israël. Voilà, vous allez remarquer, on ne pouvait pas donner ces filles l'héritage de leur père pendant que cette loi était encore là. Voilà, Dieu devait changer la loi pour que les filles aient l'occasion d'avoir l'héritage. Le changement de la nouvelle loi, c'est ça le changement des sacerdoces. Dans le premier sacerdoce, toi et moi, on n'avait pas droit au salut. On n'avait pas droit à la parole, on n'avait pas droit à l'héritage de Dieu. Il a fallu que la loi change
que les sacerdoces changent. Et quand les sacerdoces ont changé, c'est alors qu'on a eu l'accès à l'héritage de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Mais écoutez-moi très bien. Il a fallu que Téloptade puisse mourir afin que ses filles aient l'accès à l'héritage. Si Téloptade n'était pas mort, ses filles n'allaient pas avoir cet héritage. Donc, si elles ont eu droit à l'héritage, parce que leur père était mort, je vais dire à quelqu'un, si Jésus n'était pas mort, mais on n'a pas droit à l'héritage de Dieu. Si Jésus n'était pas mort, mais notre foi est vaine. Mais parce que Jésus est mort, nous avons maintenant l'accès à l'héritage de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, ce qui était impossible autrefois, maintenant est devenu possible parce que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Amen. Sa mort nous a donné l'accès à toucher là où on ne pouvait pas toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la mort de Téloptade qui a donné l'accès à ses filles d'avoir l'héritage. Je crois que c'est un enseignement. Nous allons continuer ça. Nous allons aller petit à petit. Et retenez que si Téloptade n'était pas mort, cet héritage n'allait pas être donné à ses filles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous avez remarqué, la Bible dit ceci, dans le livre d'Hébreux, Hébreux 9, 16. On dit, aussi longtemps que le testataire est vivant, les héritiers n'ont pas droit à l'héritage. Il faut que les testataires puissent mourir d'abord. Après, les héritiers auront droit à l'héritage. C'est que le testament peut être là. Mais aussi longtemps, l'écrivain, les testataires n'est pas mort, vous n'auriez pas droit à son héritage. Donc, aussi longtemps que Téloptade était vivant, ses filles n'allaient pas avoir cet héritage. Amen. Voilà, Jésus disait à ses disciples, il est avantageux pour vous que moi, je m'en aille. Si je ne pars pas, c'est difficile pour vous. Et nous confessons, parce que Jésus était déjà mort, il était déjà parti, nous avons l'intérêt à son héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Si je ne pars pas, ça sera difficile pour vous. Mais au moment où nous parlons, les testataires est déjà mort. C'est que nous avons l'héritage. Je déclare au nom de Jésus, l'héritage que Dieu a laissé pour toi, personne ne viendra ôter ça. Personne ne va prendre ton héritage. Amen. Il est écrit même, n'entrez pas dans le champ des orphelins. Lorsque un père meurt, il laisse des orphelins, et on dit il est strictement interdit d'entrer dans leur héritage, dans leur champ. Personne n'entrera dans ta vie pour te détruire. Amen. J'ai dit personne n'entrera dans ta vie pour te détruire. Amen. Parce que tu es un champ de Dieu. N'entrez pas dans les champs des orphelins. Amen. Parce que dans les champs des orphelins, il y a des bornes qui attestent que tu ne peux pas entrer ici. Personne n'entrera dans ta vie. Parce que tu es un champ qui appartient à un père qui est mort. Et il a laissé l'héritage pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Vous savez, Jézabel avec son mari, ils ont pu tuer notre bien-aimé. Qu'on avait laissé le champ, Naboth. Mais malgré Naboth était mort, ces champs-là n'étaient pas partis. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'héritage va rester entre ta mains. Amen. La parole, personne n'ôtera la parole de Dieu parce que la parole qui donne la vie. La parole que Dieu t'a laissée, c'est l'héritage. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous n'allons pas abuser de notre temps.
Je crois, Dieu fera grâce, on va continuer cet enseignement. Il y a beaucoup de choses à parler. On doit parler encore sur la mort de Théodate, il est mort. Et on a donné l'héritage. Je crois, Dieu fera grâce, on parlera de ça. Acclamez qu'il faut le Seigneur. Levez-vous. Nous allons prendre un moment de prière pendant quelques minutes pour la gloire du Seigneur. Nous allons prendre un moment de la prière. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sois alizambe, azalizambe, azalizambe, amen. Oh, sois alizambe, azalizambe, azalizambe, amen. Oh, sois habitamoi. Azalika moi, chantez. Azalika moi, amen. Oh, Yesu azalika moi, azalika moi, amen, amen. Oh, kolotika na embela yo, kolotika na kumisa yo. Kolotika na embela yo, amen. Komona yo masiya nanga, ezala mopanga monene, kokoisa satana yo, amen. Komona yo masiya nanga, ezala nzete akiyo, nabana na kiyaya. Olokota kinga kati na nzela, kolinga mafuta na ye, oyo kolingo monene yawe, amen. Afami na dikite, kombo ya mama na dikite ngayo, ikina kombo na Yesu, amen. Olokota kinga kati na nzela, ukakolinga mafuta na oyo kolingo monene yawe, sokomoni ekana bituma, wana oye otelemi, oza kozela na yo, na kombo ya fami na likite, kombo ya mama na lobite na yo, ikina kombo na Yesu, amen, 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 epaime, amen, amen, epaime, molotika na yo, sembolano, sembolano, nous allons prier. Tu vas demander ton héritage. Que Dieu te le donne. Parce qu'il était mort. Tu es mort pour que tu puisses avoir cet héritage. Sa mort a fait à ce que nous puissions bénéficier de son héritage. Priez là où tu es au nom de Jésus-Christ. Commencez à prier. Que Dieu t'accorde cet héritage. Commencez à prier là où tu es. Jésus était mort pour toi. Jésus était mort pour que nous puissions avoir son héritage. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier?
Est-ce que tu peux prier? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Élevez les mains. Élevez les mains. Je vais prier pour toute l'église. Le Dieu des esprits des prophètes, tu as conduit nos pas ce matin pour bénir ton peuple. Toi qui es le véritable mort pour que nous puissions avoir l'héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout celui qui est venu malade, je le déclare guéri au nom de Jésus. Tout celui qui a des problèmes, que Dieu l'accorde la solution au nom de Jésus-Christ. Là où ça ne marche pas, puisse commencer à marcher. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Cette nouvelle année soit une année de la bénédiction, Amen. une année de grâce, Amen. une année des opportunités, Amen. de meilleures choses. Amen. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Amen. Là où tu as échoué, tu réussiras cette année au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne ce qui est bon, ce qui est meilleur. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout celui qui a mis ses pieds ce matin, que la bénédiction de Dieu l'accompagne. Au nom de Jésus. Je vais donner une parole avant de céder ce micro. Papa, là où j'étais là-bas, l'Esprit du Seigneur me fait voir quelque chose. Dieu me fait voir. Je vois un oiseau, c'est l'aigle qui est devant moi. Je le vois en train de voler, mais il veut descendre sur toi. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Je vois la grandeur, je vois l'auteur, je vois l'élévation dans ta vie. Dieu va t'amener loin. C'est lui le grand aigle qui est descendu te prendre pour te faire monter. Il y a encore un plat merveilleux de Dieu sur votre vie. Mais avant cela, il y avait un vent qui était soufflé, qui a bougé ta vie, qui a bougé la maison. Cela veut dire que vous venez de passer dans des problèmes un peu difficiles, des difficultés. Tu réfléchissais beaucoup comment s'en sortir. Le Seigneur te répond ce matin, cette année, tout va changer. Tout ce que tu as vécu va changer. Tu commençais même à souffrir même de l'estomac. Tu sentais même mal au niveau de l'estomac parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qui ne marchaient pas. Mais Jésus a dit, tout va changer cette année. Il est venu te prendre et te faire monter. Quelque chose va changer. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu puisses accomplir ta parole et tu fasses quelque chose. Ce qu'il n'a jamais vécu, qu'il puisse le voir cette année. Je le bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur, nous acclamons, nous acclamons. Que notre Dieu soit béni, que l'homme bénisse son serviteur. Nous allons nous asseoir, nous allons passer rapidement aux offrandes.